Bonjour à tous, on se fait quoi aujourd'hui? On se fait le Thémis. On se fait le Thémis RTA par Digiflavor. Digiflavor qui me vient de chez Even Gift, d'accord? Merci beaucoup Selena. Le Thémis. Alors le Thémis, bon ça c'est la boîte du dessus, d'accord, on s'en fout. Là c'est le RTA et il existe aussi le Thémis Mesh que j'aurais bien voulu recevoir. Quand elle m'a proposé cet ato, je lui ai demandé si c'était Mesh ou RTA. Elle m'a dit c'est RTA. Bon bah j'ai dit je teste quand même le RTA. S'ils avaient eu le Mesh, j'aurais préféré essayer le Mesh, mais bon, c'est pas grave. On va se faire le RTA, d'accord. Celui-ci. Donc là il est en version SS. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a donc, alors cette boîte c'est un sample, d'accord. Donc logiquement c'est le packaging final, voire légèrement avant. Donc j'ose espérer que c'est le final. Pas de coil. Un adaptateur pour mettre un drip type 510. Des joints, différentes couleurs. 4 vis de poste. Donc il y en a 4 en tout, donc 4 de remplacement. D'accord. Un tournevis multi, donc plat. Petit plat. Gros plat et cruci. Un tank de rechange. Ok. Et un autre 510. Je vais vous le sortir aussi. Un autre 510, pardon. Un autre 810. Excusez-moi. Ah non, c'est un 510, dis donc. C'est le 510 pour mettre avec l'adaptateur. Alors, il est quand même large. Pour les fans qui sont fans du 510, ils peuvent mettre leur 510 favori. Si celui-là ne leur convient pas. Voici le bestiau. Voici le bestiau. Bien massif, d'accord. On est sur alors on est sur une taille de 25 mm de diamètre par 50 de hauteur. Ok. 25 c'est à la base. 25 c'est à la base. J'ai pas de pied à coulisse avec moi, mais autant que je dirais qu'on est à 27, 28. Autant que je dirais qu'on est à 27, 28. 25 à la base, 27, 28 au tank. 5 ml de contenance. Oui, 5 ml de contenance. On se le démonte. Le top cap, c'est un top cap quart de tour. Hop. C'est un top cap quart de tour avec deux ergots ici et 2 encoches en haut. Donc pour la fermeture, c'est vraiment hyper simple. Une fois qu'on est dans les encoches, voilà, c'est fermé. Avec un énorme joint pour venir faire l'étanchéité sur les haricots du haut de remplissage. Le 810 livré avec est assez massif aussi. Assez massif. Avec le joint à l'intérieur. Belle pièce, écoutez. Belle pièce. On va se démonter ensuite la partie du bas. Avec les inscriptions diverses et variées. Thémis, etc. Design par Digiflavor. Un joint blanc à l'intérieur. Alors attention, j'ai failli, mais ça ne m'est pas arrivé. Mais comme j'ai failli, je vous en parle. Ce petit joint blanc, lors d'un nettoyage, j'ai failli le paumer dans l'évier. Il y en a d'autres. Mais en nettoyant la taux, donc ce joint blanc s'est barré et commence à se barrer. Je l'ai vu au moment de l'essuyage qu'il était à moitié barré dans le trou, il allait partir. Donc j'aurais pu le perdre. C'est pas grave. Vu que ça a failli m'arriver, je vous préviens. Gravure Thémis. Regravure Thémis. On enlève la base qui est dedans avec son 510. On y reviendra après sur la base. Puisque cette partie-là se démonte aussi, c'est l'airflow. Donc airflow en haut. Airflow en haut. Une bague qui est propre aussi. Pas de souci particulier. Et on peut ensuite l'ouvrir comme ceci.
Ça, c'est l'intérieur. Alors, pourquoi avoir fait en piège, je ne sais pas. De toute façon, l'airflow qui passe par là arrive sur les côtés, on le voit bien. D'accord, avec la cheminée centrale. On le voit bien. Et cette partie-là aussi. J'enlève le Pyrex. Donc là, attention, ici, j'ai un joint. Pour aller donc en bas. Donc ces pièces-là sont très fines. Ces pièces-là sont très fines. Avec le T du Thémis. Ok. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je vous remonte tout ça. Il y a un autre joint blanc en haut ici pour aller en haut du Pyrex. On se remonte tout ça. Voilà, on va se remettre la bague d'airflow. Il me semble qu'il y a une butée dessus, mais je ne suis pas sûr. Ouais, il y a une butée, donc là c'est ouvert en grand. Et là je suis fermé. J'ai une butée. Donc là je suis un petit peu, comme il y avait des gouttes tout à l'heure, je suis un petit peu en train de me... d'avoir les doigts qui glissent. Voilà, c'est mieux. Voilà pour le haut. Donc la base qu'on enfiche dedans, la voici. La voici avec son pin qui est... son pin qui se dévisse. D'accord. Voici la base, donc avec un joint en bas aussi. Les arrivées de liquide qui se font en bas par ces petits trous. Ils ne sont pas très gros. À l'œil, je dirais 2 mm. Peut-être à peine. 2 trous de chaque côté qui correspondent aux arrivées là. D'accord. Donc j'ai laissé le montage dessus. C'est du postless. J'ai laissé le montage dessus. Les trous d'arrivée de jus sont ici. 2 grilles avec les 3 trous d'air qui arrivent dessus, type Zeus. Je n'ai pas le Zeus, mais ça lui ressemble fortement. Les vis de poste, ce sont des vis empreintes plates qui sont quand même assez petites, je trouve. On va voir dans le temps ce que ça va donner, cet ensemble. Voilà, donc là j'ai mis les coils sur les coils pour essayer. J'ai essayé plusieurs montages. Je vais vous en parler, je pense, un petit peu après. J'ai essayé plusieurs montages, mais c'est un gros bestiau qui est pas trop lourd, mais c'est un gros bestiau quand même. Qui est aérien, d'accord, mais pas trop. Il y a quand même une restriction, on la sent, forcément. Donc, des plus gros montages que ça. Après, c'est vite chaud, donc j'ai préféré, c'est pas mon style de montage, mais j'ai pris les coils qui étaient dans le pack du Dripper Aura. Donc ça, c'est les coils type DJ LSB, pour ceux qui le connaissent. Bon, de toute façon, la plupart le connaissent sur YouTube, je pense. Lui, il est adepte des coils comme ça, aspiré-espacé, donc j'ai mis ceci dedans. Et je trouve que ça va mieux pour moi, donc voilà. C'est un gros ato, c'est une grosse contenance, on peut mettre des gros fils. L'airflow est quand même un petit peu restreint, donc ça a tendance à vite chauffer, donc ce montage-là me va mieux. Voici le bestiau, donc postless, hein, positif, négatif, d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, alors pour le coton, on va mettre le coton quand même. Il y a, encore une fois, c'est une grosse bestiole, et une fois de plus, il n'y a pas besoin forcément de mettre 50 kg de coton. Alors j'ai vu des vidéos où les mecs, je trouve à mon sens, et par rapport à ce que j'ai pu tester, qu'il y a pas mal de coton. Maintenant, il y en a certains qui font des vidéos, chacun les fait à sa façon, mais qui vont parler un quart d'heure et en tirant une taffe dessus ou deux. Je suis pas sûr qu'on sache vraiment. Enfin, moi, avec plus de coton que ce que je vais vous montrer là, j'ai eu un petit peu sur des liquides, mes liquides 80 BG. J'ai pas eu de dry, mais j'ai eu comme un assèchement de coton et on sent. Un assèchement de coton, c'est pas un coton saturé en liquide, on le sent. Donc, je préfère papoter un quart d'heure aussi, mais tirer sur l'atto quand même pas mal. Comme ça, vous voyez ce qui se passe, si j'ai un dry ou pas, si ça s'alimente bien ou pas. Parce que moi, j'ai quand même été surpris aux 3-4 premiers montages.
par mon dosage de coton qui était un petit peu habituel, type reload, type d'autres Zato. Et je sentais que le coton s'asséchait quand même parce que les trous, je reviens dessus, les trous d'arrivée en basse, ils sont pas énormes. Ça remonte, mais c'est pas énorme. Donc voilà. Ça n'engage que moi, c'est mon avis, mais au vu des 3-4 montages que j'ai fait dessus, bah, je me suis aperçu qu'il fallait pas, on va bien Yann, il fallait pas énormément de coton dans le bestiau. Quand je dis pas énormément de coton, c'est dans les rigoles. Hein. Il en faut dans le coil quand même, mais dans les rigoles, il en faut pas énormément. Alors, après, ce qui va se passer, sur les 2-3 premières puffs, il est possible d'avoir des remontées de jus, un petit peu. Donc, j'ai peut-être pas moi encore assez trouvé le montage qui correspondait mieux. C'est-à-dire ne pas avoir de coton qui s'assèche trop vite et ne pas avoir de gouttes dans le bec sur les 3-4 premières puffs. Mais quoi qu'il arrive, je préfère, perso, avoir des gouttes pendant 2-3 puffs que justement qu'un coton sec au bout de 3 puffs. C'est mon choix. Donc, je peux faire ça. Voilà, donc là déjà là, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Je trouve même que c'est un peu long, mais de toute façon, je vais le d'épaissir. Je peux faire épaissir comme ça. Je maintiens d'un côté. Je d'épaissis l'autre. Vous allez voir qu'il ne va pas rester lourd à la fin, au niveau des gorges. Mais par l'intermédiaire des petits trous, des trous d'arrivée qui sont, je trouve, un petit peu petits par rapport à du 80 VG, ça va fonctionner comme ça. Ça va fonctionner comme ça. Voilà. On va se mettre ça dedans. Donc là, en fait, mon coton, il vient, je suis même pas persuadé qu'il aille toucher au fond. Mais c'est pas grave, je peux aller le faire toucher au fond, mais au moins j'ai de l'alimentation en jus et c'est ce que je veux. C'est ce que nous voulons tous, une alimentation en liquide. Voilà. J'ai pas énormément de coton. On ne le voit pas ressortir en bas. Hein. Vaut mieux pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on se met dedans? Ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là. Oh mon dieu, ça fait longtemps que je l'ai fait. Je ne l'avais pas passé, je crois que j'en avais jamais parlé. On va se faire le concentré 3 de Taille Vap qui a plus de 6 mois de stiple. Le concentré 3. La custard comme nous l'aimons avec une guimauve qui flotte dessus. On va reparler de tout ça en gros plan. Mais pour l'instant, je mets du jus sur le bestiau. Tant que ça boive. Ça sent là. Ça devrait le faire suffisamment. Sans après, quand je vais remettre du jus dans la taux, ça va boire, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a sa base, on reprend son ensemble. Alors là, c'est pareil. Sur la base, il y a ce que je vais les trouver ici. Ici, sur les côtés, là. Vous voyez là, c'est usiné ici, ici, et symétriquement de l'autre côté aussi, c'est usiné. Et en fait, ces ergots viennent aussi dans ces encoches de tank là. D'accord? Ça vient sur les côtés comme ça. Il faut l'enficher comme ceci. Là, on est dedans. On vient remonter sa base en vérifiant qu'on a bien son joint quand même dedans. Hein. Ce serait ballot
d'avoir des mauvaises surprises. Écoutez, j'ai pas de problème de filetage particulier. Là, c'est le joint qui retient un petit peu. Une fois que c'est pris, c'est pris. Voilà. Airflow ouvert. Je vais me mettre ça sur la parpaing. Oula, 90. C'est un peu beaucoup. Sachant qu'en plus, là, c'est pas le montage à 0,11. Donc, on va mettre à 80. C'est pas du 0,11 là. Cocotte, tu me fais quoi là? Normalement, tu devrais me demander si c'est un nouveau coil ou pas. Tu fais quoi? Voilà. New. Oui, 0,22, c'est mieux. Voilà. Le montage fait 0,22. Voilà. Donc ensuite, on remplit par ces deux gros haricots. 5e aile. Un petit peu des deux côtés. Pas le remplir entièrement, mais je vais le remplir quand même pas mal. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Pas d'airflow en bas, donc pas de fuite, d'accord. L'airflow est par le haut. On met ces deux petits ergots dans les deux encoches, ici. Comme ceci. Et on se fait le quart de tour. Et c'est fermé. Ok. C'est fermé. Est-ce que j'ai des gouttes? Là, je n'en ai pas eu, les amis. Là, j'en ai pas eu. Voilà. On se retrouve sur ma tronche. À de suite. Alors, le Themis RTA de Digiflavor. Toujours à 80 watts. Airflow grand ouvert. Ça marche très bien. Ça marche très bien. J'ai pas de goût bizarre, il y a une grosse bulle qui est remontée derrière. J'ai pas de goût bizarre, donc la lime, comme j'ai mis le coton, l'alimentation juste fait bien. 25 mm à la base, 27-28 au tank. J'ai pas de piacouille, donc je peux pas être précis. Airflow par le haut, pas de fuite. Double coil. 5 ml de contenance. 35,90 $ chez Fungift, d'accord, 36 $. Si je ferme l'airflow de moitié, il fait un tout petit sifflement qui n'a pas grand ouvert, d'accord. Je ferme encore un peu plus. C'est plus chaud. Il va très bien. C'est un RTA qui me surprend dans le sens où c'est un RTA au tarif 36 $, d'accord. Tarif très correct. Qui me surprend. Les saveurs sont quand même bien bonnes. Les saveurs sont bien bonnes. J'ai pas le Zeus en airflow par le haut. Je me rappelle avoir vu le OBS Engine qui marchait bien, qui fonctionnait bien. Mais dans le temps, c'est pas un atto que j'ai utilisé régulièrement. Je dois dire que celui-là me surprend, je trouve. La sensation comparée à un RTA, parce qu'un RTA c'est donc résistance en bas, d'accord, mais la plupart des RTA ont des airflows en bas. Là, ce sont des airflows par le haut qui redescendent et qui remontent. Je trouve, par rapport à RTA qui a les airflows par le bas, que la vape est plus douce. À 80 watts, moi ça me convient. Je trouve la vape plus douce sur un RTA airflow par le haut qu'avec airflow par le bas. C'est moins agressif. J'ai mis du gourmand
J'ai mis du fruité, fruité un peu moins de watts quand même. C'est pas une vape chaude. À 80 là, c'est grand ouvert, c'est pas une vape chaude, c'est une vape légèrement tiède. Très légèrement tiède. C'est plus doux qu'un RTA avec airflow par le bas. C'est ce que je peux vous dire. Les saveurs sont très bonnes. Les saveurs sont bien bonnes. C'est vrai qu'on dit souvent qu'elles sont bien bonnes, qu'elles sont très bonnes, qu'elles sont excellentes. Elles sont pas excellentes. Elles sont pas très très bonnes. Je les trouve vraiment bonnes. Plus doux qu'un RTA avec airflow par le bas. Peut-être pas aussi pointu, et je veux dire sur des jus complexes comme des gourmands. C'est peut-être pas aussi pointu que d'autres RTA, et de toute façon ce sera jamais aussi pointu qu'un dripper, ou que certains drippers. Mais c'est quand même très très bon. C'est quand même vraiment bon. Parce que je pense que c'est bon parce que c'est doux. Si je prends l'exemple du Liberty Juice, par exemple, et de mon Sentinelle, qui sont des jus à base de flan, ce sont des jus que je vape sur dripper et ou sur reload RTA. Parce que le reload RTA, pour moi, fait ressortir le côté flan. Pour moi. Celui-là ne ferait pas forcément ressortir. J'ai même pas testé, mais ne fera pas ressortir peut-être. J'ai pas testé, je peux pas vous dire. Est-ce que le côté fleur ressortira? J'en suis pas sûr. Parce que sur un custard comme ça, c'est vraiment plus doux et c'est moins pointu que sur un dripper. Mais c'est quand même bon. C'est dur à expliquer, mais c'est quand même bon. Je pense que c'est la douceur qui fait que c'est bon. Des fois, on veut une vape un peu plus punch et des fois, on veut une vape un peu plus douce. Même si je suis à 80 watts à 0,22, je trouve que c'est une vape très douce. Le design, on aime ou pas, on est quand même bien descendu là, un petit peu quand même, hein, de jus. On est quand même bien descendu. Moi, je le trouve sympathique. Je vous avais dit, par exemple, sur le Axis, que moi, l'esthétique, je l'aimais pas trop. C'était moyen. Celui-là, je le trouve vraiment bien. Je le trouve joli. Moi, il me déplaît pas. Comme ça. Drip type 810. Adaptateur pour mettre un 510. Livré avec un drip type 510 aussi. On peut mettre ce qu'on veut par la suite, mais au moins, il y a les deux. Il n'y a pas de coil. C'est pas le plus grave. C'est un RTA qui fonctionne bien, les amis. Moi, je trouve qu'il fonctionne bien. Il existe en noir en SS. Il existe donc en dual coil standard. Il existe en dual coil version TPD, donc 2 ml. Il existe en mesh version standard, donc 5 ml, je pense. Et en mesh version TPD, donc en 2 ml. J'aurais bien voulu tester le mesh. Encore une fois, Selena, je lui ai demandé si c'était le mesh. Elle m'a proposé le Témis, j'ai regardé ce que c'était. Et j'ai vu qu'il y avait mesh RTA, j'ai demandé est-ce que ce sera le mesh? Elle me dit non, c'est le RTA. Bon, j'ai dit je prends quand même. On va tester le RTA. J'aurais bien voulu tester le mesh pour voir. Mais voilà. Pour revenir sur les coils postless, c'est facile à monter, c'est pas compliqué. Faut forcément pas toucher les airflows sur les côtés. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vu des cotonnages en revue plus épais que moi. Après, les gars, je les vois tirer dessus une fois ou deux. Alors, je sais pas, est-ce que vrai... Ou alors peut-être que c'est un coton de compète, j'en sais rien, qui fait que ça boit le liquide comme pas possible. Pourtant, c'est pas du kendo. Le kendo, Dieu sait qu'une fois amorcé, il boit super bien. Mais avec du puff comme ça, avec ce que j'ai mis, là, aujourd'hui, j'ai pas eu de petites gouttes à la première puff, donc ça va. Comme il est là, ça alimente bien. Le concentré 3. Le concentré 3, le The Concentré 3 de Diane Vape. J'avais pas fait celui-là. J'avais pas fait parce que j'ai un petit peu, pas saturé de guimauve, mais ouais, un petit peu saturé de guimauve, donc j'ai peut-être pris du temps à le faire. Ça remonte au 4 août. Hein. Le STIP, c'est depuis le 4 août, hein. Donc ça fait plus de 6 mois. La custard comme nous l'aimons, avec une guimauve qui flotte dessus, à 20% dans une base 100% VG. Et ben vraiment, on a une custard avec une guimauve. Alors, si j'avais pas vu la description, je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est vachement bien trouvé, parce que la guimauve flotte dessus. C'est pas une guimauve hyper présente, à plus de 6 mois de ce type. Je l'ai pas goûté avant. C'est pas une guimauve super présente, elle est juste là, donc elle flotte. C'est un nuage de guimauve. Donc, vape douce sur le Témis
plus nuage de guimauve sur une custard, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment bien bon, cette affaire. Ça passe tout seul. Je suis en train de vider le tank. Comme un sagouin. Mais c'est bon, et comme ça, vous voyez que ça va bien. À 80 watts, encore une fois, si j'avais un Dryit, ça viendra à ma tronche. Vape très douce et très agréable. Voluptueuse, j'ai envie de vous dire. Voluptueuse. Voluptueuse. Il plaira pas. Dual coil, moi je trouve qu'il fonctionne bien. Va plus douce qu'un RTA avec airflow par le bas. Le concentré 3. Une petite custard avec un nuage de guimauve tout doux. C'est nickel. C'est nickel. Je vous dis à bientôt les amis en vous souhaitant une très bonne vape.